bien bonjour à tous et à tous, c'est Volt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau vidéo test. Donc pour vous présenter Popeye, un jeu arcade sorti en 82, basé sur les personnages de cartoon. Donc Popeye qui a été licencié par King Feature Syndicate. Donc voilà, il a été développé par Nintendo. Donc on peut jouer à un joueur ou deux joueurs. Donc il a été sur les plateformes arcade, ordinateur, Atari 800, Commodore 64 et j'en passe et tout ça. Donc voilà, donc pour vous présenter l'interface, un jeu qui ressemble beaucoup à Donkey Kong sorti sur NES, que j'y reviendrai après. Donc pour vous présenter un peu le gameplay, donc vous voyez on a Brutus qui cherche à nous mettre KO. On a par exemple Olive qui nous envoie donc des symboles depuis le ciel, donc des cœurs, parce qu'en fait elle est emprisonnée. Du coup il faut qu'on récupère un maximum de cœurs pour que Olive puisse nous aimer. Voilà, donc je rappelle que Popeye a été conçu par Janio Takeda et Shirayuki Miyamoto, donc de Nintendo que je vous présente plus. Donc depuis quelques temps, il a l'idée d'un jeu vidéo basé sur l'univers de Popeye, mais à l'époque, Nintendo n'a pas l'autorisation d'utiliser les personnages créés par Sega. Donc les personnages de Mario, Donkey Kong et Pauline qui ont été développés dans Donkey Kong un an plus tôt. Et après le succès de Donkey Kong, et ben du coup, ils ont eu l'idée de cette adaptation de la série de Popeye, sortie voilà, donc sortie un an après. Donc pour vous expliquer le système du jeu, donc le jeu il met en scène Popeye qui doit sauver Olive, et donc Olive, comme vous voyez dans ce premier niveau, va nous envoyer des cœurs. Ensuite, dans le deuxième niveau, elle va nous envoyer des notes de musique, et ensuite nous envoyer des lettres avec le mot help. Et là vous voyez, là vous entendez la musique, donc un joli cœur pour dire qu'on a sauvé Pauline dans le premier monde. Et là le deuxième monde, comme je viens de vous en parler à l'instant même, on a Olive qui joue un genre je me suis fait toucher, dommage. Oui, parce que Brutus il peut aussi nous toucher par en bas. Oui, donc on va par exemple Olive jouer, je crois, de l'accord. Non, pas de l'accordéon. C'est quoi déjà cet instrument là? Vous savez, l'instrument que Assurance Tourix il joue dans Astérix là? C'est quoi cet instrument là? Je me souviens pas. On m'avait dit à l'époque comment s'appelait cet instrument, mais je me souviens pas comment il s'appelle cet instrument. Mais elle joue de cet instrument, voilà, pour vous envoyer des notes de musique, et nous on doit lui envoyer des notes de musique pour passer au prochain niveau. On voit par exemple un perso voler là-haut, ouais, il sert juste à nous offrir des points supplémentaires. Donc il faut faire attention parce que Brutus, comme vous voyez, nous envoie des bouteilles. Et là, comme vous entendez, dès que les notes ou les cœurs ou même les lettres vont dans l'eau, et ben la musique elle change. Et là, on entend la musique et tout parce qu'on vient de remporter le niveau. Donc là, c'est un niveau bien particulier parce que comme vous voyez, on a un genre de flocon en haut qui a attrapé Olive. Et du coup, ce flocon, eh ben, il est associé à Brutus pour nous attaquer. Et donc, du coup, petit inconvénient, en plus de s'attaquer à Brutus, il va falloir qu'on fasse attention au flocon aussi parce qu'il vole près de nous comme ça parce qu'il cherche juste à nous toucher. Donc, en plus d'avoir un problème ici, on a un problème là-haut. Donc, voilà, ça, on s'en est occupé d'un, mais là vous avez vu, hop, je me suis fait toucher malheureusement. Pas de chance. Du coup, ouais, c'est ça le problème, c'est que on a un souci ou comme un autre. En haut et en bas. Et donc vous l'avez sûrement remarqué, mais Brutus ou même le flocon dans ce jeu sont vraiment des beaux enfoirés parce que dès qu'on chope l'épinard, ou normalement je crois que c'est normalement Popeye, si je me souviens bien dans le dessin animé, il mange de l'épinard pour devenir hyper fort, avoir des muscles et foutre un tech à Brutus. Et ouais, dès qu'on mange des épinards, à chaque fois, Brutus et l'aigle sont vraiment des enfoirés parce qu'ils partent à l'opposé de là où on va, et du coup, pour les choper, il va falloir qu'on s'adapte. Il a manque de chance, il me reste plus qu'une vie. Donc là, par exemple, je suis obligé d'attendre voilà, que le flocon arrive. Brutus faut attendre qu'il arrive, et comme ça, on peut l'attaquer.
Bon, après, dans l'ensemble, ça sert pas des masses non plus à les attaquer, mais au moins ça va nous permettre d'être un peu plus tranquille. Donc il n'y a que pendant qu'on a il y a que pendant qu'on a mangé l'épinard, vous savez, c'est un peu comme l'étoile dans Mario, il n'y a que pendant qu'on a mangé l'épinard qu'on peut attaquer les ennemis, sinon c'est eux qu'il nous faut une teigne et qui nous mettent KO. Voilà, donc vous voyez, là dans ce troisième niveau, c'est pas des notes de musique ou des chœurs que... Oh, pas vrai, non. C'est pas possible. Bon bah tant pis, game over. Bon, je finis. Bon, je vais recommencer, parce que là, je vous ai expliqué les bases, donc je vais faire le joueur B, parce que joueur B, joueur A et joueur B, joueur B, oh là là, j'ai du mal à dire. Le joueur B, en fait, ça remplace le niveau. Par exemple, le joueur B, ben, ça va être la difficulté. Genre au début ça va paraître simple, et après au bout d'un moment ça va se compliquer parce qu'on aura la sorcière qui va venir aider Brutus à nous attaquer, et en plus voilà, que je vous parlais de la sorcière, en plus d'éviter Brutus, on va devoir éviter la sorcière qui vous envoie ces têtes de mort là, sans arrêt qui font des rebonds, et donc si les têtes de mort nous touchent évidemment, ben, on se fait toucher parce qu'on n'a pas de barre de vie, c'est juste un seul coup et on est KO. Donc c'est pour ça, il va falloir qu'on gère deux problèmes à la fois. Enfin, plutôt même 3 d'ailleurs. Mais là pour l'instant, c'est pas gagné. Alors ça serait bien si... Manque de chance, j'ai pas réussi le troisième niveau, mais ça aurait été bien si je pouvais au moins réussir une seconde fois le deuxième. Le premier, pardon, parce que c'est la deuxième fois que je rejoue. Donc je vais retenter une deuxième fois et après je vais m'arrêter là, parce que franchement, Popeye, après je vous dis, c'est un jeu arcade basé sur Donkey Kong. En fait, c'est un copier-coller de Donkey Kong sorti un an plus tôt en 81. Donc Shigeru Miyamoto, comme je vous l'ai expliqué, a eu l'idée de faire l'adaptation de Popeye dans le même univers que Donkey Kong, et du coup c'est pour ça, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce jeu. Par exemple, dans le jeu Donkey Kong, il faudra peut-être que je vous présente Donkey Kong, qui est pas le Donkey Kong qu'on connaît de la Super NES, hein, vous savez, Donkey Kong Country, tout ça. Non, c'est pas le même Donkey Kong, là il s'agit de son père. Donc c'est le père de Donkey Kong qu'on connaît, Donkey Kong Junior on va dire. Ben, son père en fait c'est le méchant dans son propre jeu, et il a capturé donc pas Peach mais Pauline. Et Pauline qui est emprisonnée par Donkey Kong, le père de Donkey. C'est compliqué à vous expliquer. Voilà, pendant que je joue, bon, heureusement j'ai réussi le jeu. Donc oui, de toute façon, je vous le présenterai le jeu, je vous l'expliquerai, je vous dis un petit peu les bases. Là, on va dire que par exemple Brutus, c'est pas... on va dire que Brutus c'est Donkey Kong, Olive c'est Pauline, comme je viens de vous expliquer, qui remplace la princesse Peach, parce que Peach n'est pas apparue dans l'épisode de Donkey Kong, mais est apparue dans la première adaptation de Mario. Et Mario qui se fait en fait pas encore appeler Mario à ce moment-là, se fait appeler Jumper, je crois. Ah ouais, c'est la sorcière, je vous ai dit que ça allait mettre beaucoup du piment. Donc oui, Mario qui se fait appeler Jumper à ce moment-là et qui du coup doit sauver Pauline, enfin bref. Et là, cette adaptation, c'est pour ça que je vous en parle, parce que cette adaptation ben, remplace la version de Donkey Kong. Et je vous ai pas dit, oui, quand on met à certains endroits, dès qu'on met KO Brutus, en fait, ou qu'on l'envoie dans un endroit particulier, ben, on gagne une vie à chaque fois. Et c'est pratique, hein. Vous avez vu, tout à l'heure j'étais à 0, et là j'ai une vie qui s'est débloquée quand j'ai envoyé Brutus dans l'eau. Et ça marche pas tout le temps, ça. Je crois qu'il faut faire un nombre de scores. Si... Ah bah super, la vie que j'ai gagnée, ben, je la repère, ça y est. Bon, celui-là, je pense pas que je vais vous le réussir, même s'il m'en reste pas beaucoup, vu comment c'est difficile. Je crois pas vous le réussir. Donc ouais, le jeu... Après, je vous ai pratiquement tout dit. Après, je vous ai dit, c'est un petit jeu qui se finit en 10 minutes. Qui se finit en pas longtemps, et du coup, ouais... Et il n'y a que deux versions pour jouer au jeu, mais sinon le jeu reste le même. Bon, là j'ai fait 3000, mais j'ai pas eu une vie en plus. Donc je pense que c'est en fonction des scores. Je suis pas trop allé vérifier, mais je crois que c'est ça, ouais. Il faut faire un score particulier pour savoir j'ai réussi. Il faut faire un score particulier pour débloquer une vie, et sinon ouais, c'est que des scores ou tout ça. Bon, je reviens au troisième niveau, mais j'ai beaucoup de doutes que je vous le réussisse. Je ne pense pas, hélas.
Bon, au moins que je sois arrivé jusqu'à ici, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de survivre un maximum que je peux. Au moins, vous récupérez les lettres. Parce qu'en fait, dans ce niveau-là, comment ça marche? En fait, on est sur un bateau et du coup, on doit sauver Olive comme d'habitude. Sauf que la différence qu'il y a, c'est qu'elle nous envoie des lettres, donc H-E-L-P, qui fait la référence de help, donc au secours. Et on doit récolter un maximum. Oh, dommage. Dommage, j'ai pas réussi. On doit récolter un maximum de lettres pour pouvoir en fait déverrouiller un. Bon, je vais faire un 2 joueurs, mais j'ai pas de deuxième manette. C'est juste histoire de jouer un petit peu, parce que je veux pas m'arrêter là comme ça. Donc oui, elle nous envoie en fait dans le troisième niveau un nombre de lettres, donc help qui veut dire au secours. Et donc à chaque fois qu'elle nous envoie des lettres, et bien, en fait on a un genre, comme vous voyez là, d'échelle ou d'escalier qui se débloque. Et donc il faut récupérer les lettres pour envoyer l'échelle tout en haut et aller sauver Olive. Ouais, parce qu'après, comme je vous ai dit, le jeu il court, hein, il se fait sur 3 niveaux et du coup voilà. Donc là j'ai mis le 2 joueurs, mais je peux pas vous présenter le 2 joueurs, en fait ça n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est le premier joueur, donc là celui-là que je suis, il contrôle Popeye, et le second, ben, si je perds, il reprend le relais et il contrôle Popeye aussi, donc c'est comme Mario, mais voilà quoi. Mais là dans l'ensemble je vais pas pouvoir vous le montrer, de toute façon il n'y a rien à vous montrer, hein. Popeye reste Popeye, et donc c'est pas genre je ramasse des cœurs et je perds et le deuxième joueur va prendre la suite et tout ça. Non, non, en gros le deuxième joueur il refait tout au début tout ce que j'ai fait quoi. Ah voilà, manque de chance, j'ai raté. Bon. Et là par exemple, je vais vous montrer, vous avez vu, c'est au deuxième joueur. Et donc, là regardez, si j'appuie. Là par exemple, regardez, si j'appuie, vous avez vu, il se passe rien. Parce que c'est au deuxième joueur. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, c'était Popeye, une petite vidéo vite fait, un petit vidéo test parce que avec les dernières vidéos que j'ai eues où j'ai eu un gros coup de fatigue, j'avais envie de faire une petite vidéo détente comme ça. Donc voilà, c'est pour attendre la suite de Mario que je vous ferai un petit peu plus tard. Et du coup, ouais, Donkey Kong, je vous le présenterai, bon peut-être pas tout de suite. J'ai d'autres jeux en tête, mais je vous le présenterai, donc King Kong, et je reviendrai là-dessus sur après ce qui s'est passé avant que Popeye soit développé et tout ça, et vice versa. J'y reviendrai là-dessus, ne vous inquiétez pas. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Popeye, donc est-ce que je vous le recommande? Je sais pas trop, vous pouvez l'essayer, c'est un jeu qui se fait vite fait et tout, mais après dans l'ensemble, voilà, ça vaut pas le détour non plus. Si vous y passez à côté, vous inquiétez pas, c'est pas si grave non plus. Hein. Vous jouez à Donkey Kong, franchement ça revient au même. Mais sinon, ouais, je vous le recommande pas forcément, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Vous pouvez l'essayer, bien entendu, mais c'est pas forcément un jeu que je vous recommande parce que franchement, comme je vous ai dit, en une dizaine de minutes, vous avez vu, j'étais déjà au troisième niveau et en 10 minutes par là, vous avez déjà fait le tour. Quoi. Même je me demande si on y joue bien, ça serait pas 6 minutes. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on se retrouve la prochaine fois les amis pour une prochaine vidéo. Vidéo let's play ou vidéo test. Je ne sais pas, on verra bien. Allez à la prochaine les amis. C'était Volté.